Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine et également bienvenue dans cette nouvelle provision du jour. Père, je te confie cette semaine et je te confie en particulier ce matin. Nous avons besoin de toi Seigneur, nous avons besoin de ressentir ta bonne main sur nos vies, cette main qui nous entoure, cette main qui nous protège, cette main qui nous conduit et cette main qui guérit encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, j'aimerais partager un passage avec vous dans Actes chapitre 2 ce matin et j'aimerais juste qu'on considère ensemble le verset 2 où il est écrit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Et vous savez, là, nous sommes, c'est un verset qui nous parle de la Pentecôte, bien sûr. Et la question que je me suis posée en méditant ce matin, ce verset, c'est pourquoi cette image du vent? Pourquoi cette image du vent pour décrire le Saint-Esprit? Pourquoi? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est du vent? Est-ce que... Non, on le sait, le Saint-Esprit n'est pas un objet, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Et il nous dira, bien sûr, dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu, non. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est une personne. C'est pourquoi on peut l'attrister, on peut lui mentir, malheureusement, Ananias et Saphira l'ont expérimenté, d'accord? Donc le Saint-Esprit n'est pas du vent, mais on prend cette image du vent pour illustrer, pour parler d'une manifestation du Saint-Esprit. Donc la question c'est pourquoi cette image du vent pour décrire l'action du Saint-Esprit. Et cela est simple lorsque je médite la parole de Dieu. Cela parle non seulement de la liberté que l'Esprit a d'agir dans nos vies, mais cette liberté qu'il apporte dans nos vies lorsque nous faisons de lui le Seigneur de nos vies. Deux choses très importantes. L'image du vent nous parle de cette liberté que le Saint-Esprit a d'agir. Il n'y a personne qui peut contenir l'action du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre, personne ne peut le brimer, personne ne peut faire taire ce que le Saint-Esprit fait. C'est pourquoi les disciples vont parler au Sanhédrin et vont dire, mais comment ne pas parler de ce que nous avons entendu et vu? Nous ne pouvons pas ne pas en parler. Nous ne pouvons pas nous empêcher. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux que mais nous ne pouvons pas fermer notre bouche. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Donc, l'image du vent, cela nous parle de cette liberté de l'esprit d'agir, mais laissez-moi vous dire aussi que ça parle aussi de cette liberté qu'il apporte dans nos vies lorsque nous faisons de lui le Seigneur de nos vies. Oh, le Seigneur de nos vies, bien sûr, à notre conversion, et il apporte cette liberté. Et la Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais je parle aussi aux chrétiens ce matin. Et lorsque nous acceptons la Seigneurie du Saint-Esprit dans nos vies, nous expérimentons cette liberté autrement. N'est-ce pas ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Alléluia. Le Seigneur c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. C'est la troisième personne de la Trinité. Et là où est l'Esprit du Seigneur, dans d'autres versions, là où l'Esprit est Seigneur, là où nous lui accordons la liberté d'agir dans nos vies, la liberté de nous diriger, la liberté de nous conduire, la liberté de nous transformer, là où l'Esprit est Seigneur, là est la liberté. Voilà pourquoi il est utilisé cette image du vent qui vient, le Saint-Esprit qui comme vent qui arrive, d'un vent impétueux. Et vous savez quoi? Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire encore dans nos vies. C'est ce qu'il veut faire. Dans Jean chapitre 3, le verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Waouh! Le Saint-Esprit nous confère cette liberté-là. Le Saint-Esprit partage cette liberté. Vous avez l'Esprit de Dieu, laissez-moi vous dire que vous avez les gènes de cette liberté en vous. Alors,
que personne ne vous assujettisse aujourd'hui, que personne, même pas votre chair. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de ma chair. Je ne suis plus esclave de ce monde. Et je le déclare pour toi. Si du moins tu as le Saint-Esprit en toi, si du moins tu te laisses diriger ce matin, le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses. Le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses. Et là où il est Seigneur, il amène la liberté. La liberté dans nos relations. On n'a pas besoin de marcher sur la pointe des pieds. On n'a pas besoin de porter des gants avant de se parler les uns aux autres. Non, nous parlons, nous nous exprimons dans cette liberté. Bien sûr, tout en respectant les uns les autres. C'est le Saint-Esprit agit. Et ce matin, c'est recevez cet esprit de liberté et soyez libérés de tout ce qui vous retient captif et soyez libérés de vos blessures, soyez guéris de vos blessures et que les chaînes tombent ce matin et que vous expérimentez cette vraie liberté. Je ne parle pas d'un libertinage, mais je parle d'une vraie liberté que nous pouvons expérimenter en Christ, au nom de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.